tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack, votre rendez-vous rugby sur Beansport avec une heure des images les plus spectaculaires de la planète ovale. Des images aussi cocasses, regardez, comme celle-ci. C'était entre Huddersfield et l'équipe du LFC. Un long coup de pied, tellement long qu'il va rebondir, pouf, sur la protection du poteau pour un essai marqué. Pas forcément le plus construit des essais, mais encore fallait-il être au bon endroit, au bon moment pour récupérer ce ballon. C'est ce qu'a fait Scholl, l'arrière de l'équipe du LFC. Pour décoder ces images, je serai en compagnie de nos experts. Comme chaque semaine, Louis Bonnery est là. Bonjour Louis, comment ça va? Très bien Rodolphe, Vous êtes merci. en bonne forme. Une émission qui sera là aussi très remplie. Voici tout de suite notre sommaire. On connaît désormais le dernier carré en Super League. Huddersfield s'est baladé face à LFC. Leeds, de son côté, a battu St Helens. Retour sur ces deux matchs. En Australie, les Sea Eagles de Manly et les Knights de Newcastle se sont qualifiés pour les demi-finales. Deux rencontres à suspense. Et nous allons démarrer cette émission aujourd'hui avec un rendez-vous qui nous attend. C'est dans quelques semaines. Ça sera la Coupe du Monde de rugby à 13. Et oui, nous allons démarrer cette émission avec ce qui sera, à coup sûr, le plus grand événement de la planète trésiste. Dans un mois, tout pile, le 26 octobre, l'équipe de France va débuter la 14e Coupe du Monde de rugby à 13. Il y aura donc 14 équipes qui vont être engagées pour décrocher le plus prestigieux des trophées. Le 13 de France, on le connaît quasiment aujourd'hui. 24 joueurs ont été sélectionnés. Louis, nous avons quelques éléments de réflexion déjà à soumettre à votre sagacité. Vous avez vu cette compo? Est-ce qu'elle vous satisfait? Écoutez, Rodolphe, l'équipe de France, il y a tout un comité de sélection, des responsables qui ont fait les choix qui leur paraissaient les meilleurs. Donc on trouve sans grosse surprise la grande ossature des Dragons catalans, renforcée par quelques joueurs de club qui sont aussi passés par les Dragons catalans. Donc beaucoup d'expérience dans cette équipe. Alors il y a, naturellement, c'est toujours la règle du genre, il y a aussi les surprises, il y a aussi les absents. Alors parmi les absents, on aura noté Maxime Gressec qui n'est pas là, le demi-mêlée international, lui qui a tenu la barre, Louis, de l'équipe de France pendant de nombreuses années, Pia également et puis Carcassonne aujourd'hui. On aura noté aussi la présence de Clint Greenshields qui sera aujourd'hui lui aussi certainement le numéro 1 au poste d'arrière, le joueur des Cowboys du North Queensland. Et puis on aura noté aussi la présence de ces joueurs du championnat français, des joueurs de la LER, qui vont venir là aussi grossir ce contingent, vous l'avez dit Louis, à forte tonalité Super League. Oui, effectivement, bon, c'est quand même l'expérience qu'on a voulu privilégier et surtout la maîtrise du jeu à un certain niveau, puisque l'un des objectifs, c'était qu'avec les Dragons catalans et peut-être une deuxième franchise, on renforcerait le potentiel de l'équipe de France et par là même sa compétitivité. Donc là, on a quand même une équipe qui, théoriquement, a l'expérience du niveau de jeu de la Super League. Et on verra évidemment ce que ces Français vont faire, et on le verra, bien sûr, sur Beansport, car nous avons la joie, le plaisir, le privilège de vous annoncer que cette compétition sera à vivre, bien sûr, sur Beansport en direct, en exclusivité. Vous verrez tous les matchs. Voici en tout cas le nouveau maillot du 13 de France. Il est beau. Vous avez aimé, Louis Écoutez, à époque nouvelle, maillot nouveau, donc voilà, c'est peut-être le signe d'un vrai renouveau et de la compétitivité de l'équipe de France. Moi, j'ai trouvé personnellement le bleu un peu foncé. Moi, c'est pas le Eric, c'est pas le bleu roi, c'est pas le bleu France. C'est pas le bleu France. Ouais, voilà, ça se fait maintenant. On n'est plus sur des standards bien classiques. Mais et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rouge non plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Le rouge a disparu, non? Oui, non, mais l'important, c'est qu'on ne confonde pas le maillot de l'équipe de France, surtout pour les joueurs, avec les maillots des autres pays. Donc je crois que là-dessus, on est tranquille, mais bon, il va falloir s'habituer à ce nouveau maillot. Bon, la satisfaction, c'est que le coq, bien sûr, est toujours là, et l'entraîneur des coqs, justement, était au micro de Vincent Pochelu et de Bertrand Béguet cette semaine. Écoutez Richard Agar, le coach anglais de l'équipe de France. L'objectif est bien sûr de sortir de la phase de groupe et de se qualifier pour les quarts de finale. Ce ne sera pas si simple car la poule est très relevée avec des équipes très physiques. Nous nous attendons donc à des matchs durs, mais il y aura 3 équipes qualifiées pour les quarts et nous voulons être une de ces 3. Et oui, il va falloir évidemment sortir de la poule, mais on y reviendra en détail, vous allez voir dans quelques instants. Mais Richard Agar, vous l'avez entendu, c'est l'entraîneur de Wakefield. Il parle anglais, mais il parle aussi français. Heureusement, peut-être, pour les joueurs. Écoutez. You are speaking English. Are you speaking French? Je ne parle pas français, mais
Je prends des cours au français, je parle un petit peu. Bon, il parle un petit peu, c'est déjà pas si mal. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire, Louis, Eric? Moi, j'aurais pas aimé. Moi, en tant que joueur, non, j'aurais pas aimé. Bon. C'est comme ça, voilà, il n'y a plus je sais pas, pour faire passer les messages, il y a quand même des fois des subtilités ou déjà, on n'a pas le même humour. Britannique déjà, donc, non, je sais pas, c'est des choses, mais bon, ça n'enlève à rien ses compétences, qui devraient être énormes s'il est là. Mais c'est vrai qu'en tant que joueur, bon, il faut s'adapter. Ils s'adapteront, c'est comme ça. Ils n'ont pas le choix. Louis? Oui, non, mais il y a beaucoup d'efforts de la part de Richard Agar. Alors, je pense qu'il cache aussi un peu son jeu, mais il a un entourage quand même qui est 100% français. Donc, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de problèmes, d'autant plus qu'il y a des garçons comme Greenchill ou d'autres joueurs qui fréquentent depuis longtemps des entraîneurs étrangers. Donc, je crois que ça ne devrait pas être pour moi un gros problème. Bon, en tout cas, les consignes seront bien passées pour sortir, parce que là, voilà la première consigne, sortir de la poule pour disputer un quart de finale, c'est l'objectif des Français. Alors, les Français vont évoluer dans le groupe B dans cette Coupe du Monde. Ils vont d'abord rencontrer face à eux des garçons qui font peur, Louis. Ce sont les joueurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça sera à Craven Park, à Hull, et ça sera leur premier match. Il y aura ensuite le match, là aussi très dur, face aux champions du monde en titre, les Kiwis néo-zélandais. Et puis, à Perpignan, les Français recevront les Samoa. Le gros morceau, Louis, France-Nouvelle-Zélande en Avignon, ça passe ou ça casse? Oui, je crois que le calcul de se qualifier, sur 4 équipes, il y en aura 3 de qualifiés, donc très peu de droit à l'erreur pour ceux qui voudront se qualifier. Ça veut dire que l'équipe qui va perdre 2 matchs n'a aucune chance. On part du principe que la Nouvelle-Zélande championne va s'imposer face à tous ses adversaires, donc ça va se passer entre les 3 autres. Donc la France, il faut qu'elle batte absolument la Papouasie-Nouvelle-Guinée à Craven Park, donc elle aura l'avantage quand même du climat à mon avis, même si les Papous sont extrêmement bien préparés. Donc c'est un avantage considérable. Et les Samoa à Perpignan, c'est l'équipe de France dans son jardin, avec son public qui sera là. Donc on attend contre la Nouvelle-Zélande un excellent comportement, surtout au niveau du score, qui pourrait jouer à un moment donné dans le goal average aussi. Donc voilà, moi je crois que la France a une très bonne chance de sortir dans ces 3 premières équipes. Alors 27 octobre, vous avez noté, ça sera un match que vous pourrez suivre en direct et en exclusivité sur Beansport. Les Français qui vont donc se rassembler d'abord le 1er octobre, avant ensuite de se rendre en Avignon et à Perpignan. Puis il y aura un match préparatoire, Louis, ça sera à Toulouse et ça sera face à l'équipe des États-Unis. Ensuite, départ donc 19 octobre pour l'Angleterre. Et puis enfin, la préparation qui va nous mener jusqu'au match face à l'équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Attention, attention à ce match. Ça sera à Hull. Et n'oubliez pas, la Coupe du Monde, ça va démarrer dès le 26 octobre avec un double-header, 2 matchs en direct du Millennium Stadium de Cardiff. On va se régaler avec notamment l'Angleterre-Australie, qui pourrait être déjà là aussi une affiche de finale. On y reviendra, bien entendu, dans Rugby Pack. On a parlé de Hull, Hull KR, Craven Park. Il est l'heure pour nous de mettre le cap sur la Super League. La deuxième journée des playoffs. Comme vous le savez, cette Super League nous réserve encore des surprises. Un deuxième tour de playoffs où 2 équipes ont démarré ce tour avec des fortunes diverses. Alors, Louis, l'équipe de Hull FC, tombeur des Dragons, affrontait Huddersfield. On peut nourrir des regrets parce que les Dragons, à coup sûr, auraient fait mieux que cette équipe du Hull FC qui a complètement baissé les bras. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, c'est une équipe qui n'a pas combattu, qu'elle ait perdue, c'est pas très grave, mais c'est surtout la manière avec laquelle cette équipe n'a pas joué ce match. Donc ce n'est pas satisfaisant et puis ça donne encore plus de regrets parce que cette équipe s'est battue pour éliminer les Dragons catalans et les Dragons catalans. N'importe quelle équipe aurait pu faire mieux que cette équipe de Hull. Donc, ça fait râler, oui. Ça fait râler parce que d'abord c'est un manque de respect quand même du public et ça n'a pas traîné puisque dans le club, le président s'est excusé, s'est proposé de rembourser tous les supporters qui avaient fait le déplacement à Huddersfield et l'entraîneur en a fait les frais puisqu'il a été immédiatement remplacé pour en fait manque de résultats et surtout un peu de négligence dans cette rencontre. Alors la seule éclaircie dans ce match qui était un match à sens unique, c'est le quadruplé marqué par Luke Robinson, qui aura été un des grands garçons du match. Et parmi les grands garçons, le voici, Luke Robinson, parmi les grands garçons du match, il y a
une fois n'est pas coutume, Louis, un super Danny Brough. Oui, parce que ça n'enlève quand même rien au mérite de cette équipe d'Huddersfield qui a attaqué le match à 100 à l'heure, qui a complètement asphyxié cette équipe de Hull. Donc il est possible que Hull, ayant compris très vite, n'ayant pas cette équipe a encaissé 3 essais dans les 4 premières minutes, mais il faut reconnaître que la performance d'Huddersfield a été très forte. Alors est-ce qu'elle a cassé complètement en quelques minutes tous les espoirs de cette équipe de Hull? Alors, heureusement, il y avait un deuxième match de play-off qui, lui, a donné un peu plus de suspense. On va revenir sur cette affiche avec Faucine Seigne. Vous allez voir, ça s'est joué à très très peu. Leeds, St Helens, un deuxième tour de play-off aux aires de finale. Ces 6 dernières années, les deux équipes s'y sont retrouvées à 4 reprises et les Rhinos l'ont emporté à chaque fois. Les Saints se devaient de trouver la faille pour vaincre leur bête noire. Dès le début du match, Leeds campe dans les 10 mètres de St Helens, mais la défense rouge et blanche résiste. Une domination que le champion en titre ne parvient pas à concrétiser. Pendant 30 minutes, le score reste vierge, la faute à trop d'imprécision dans la finition. 31e minute, Callum Watkins parvient enfin à passer la ligne et ouvre le score. À 22 ans, l'ailier signe son 17e essai cette saison, pour le plus grand bonheur de Brian McDermott. Kevin Sinfield manque la transformation. Leeds mène 4-0 et se montre de plus en plus dangereux à l'image de cette charge de Danny Maguire jusque dans l'en-but. Après vidéo, l'essai ne lui est pas accordé. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 4-0. En seconde période, pas de perte de rythme et dès le retour sur la pelouse, Leeds enfonce le clou. Bien servi par Maguire, Joel Moon fonce aplatir le deuxième essai du match. Cette fois, Kevin Sinfield transforme 10-0. Mais c'était sans compter sur la détermination des Saints et de leur ailier Willy Manou. Le Tongien vient scorer une première fois sur cette action. Jordan Turner passe la transformation 10-6. John Wilkin adresse une superbe passe à Manou qui vient marquer une deuxième fois. Il ramène les deux équipes à égalité 10 partout. De quoi apaiser la soif de victoire de Kieron Cunningham et Nathan Brown. 3 minutes à jouer, la première équipe à marquer sera celle qui accédera aux demi-finales. Danny Maguire lui l'a bien compris et claque le drop. Leeds s'impose d'un petit point dans les derniers instants et se qualifie pour la demi-finale. Prochain adversaire, Wigan, des Warriors que les Rhinos ont battus 3 fois lors des 4 dernières confrontations. Et oui, un tout petit point marqué par Danny Maguire qui a fait la différence. Eric, j'ai vu que ça vous a plu ce drop là, 40 mètres. Ah oui, puis en pleine course surtout. Ouais. C'est ce qui est assez surprenant. Alors vous aurez noté que sur ce drop là, on va voir intervenir, Louis, les patrons, comme sur l'essai tout à l'heure de Joel Moon, on retrouve toujours Burrow, Sinfield et Maguire. Oui, le trio magique qui on s'en doutait allait sortir quelque chose à un dernier moment pour arracher la victoire. Donc ils sont coutumiers du fait, tout le monde le sait, mais tout le monde se fait prendre. Donc, vous l'avez compris, l'équipe de Leeds va donc passer un tour. Huddersfield a gagné, donc nous sommes arrivés à une phase très intéressante dans ces playoffs, le fameux Club Call. Wigan-Leeds, ça sera donc le match qui va opposer là aussi 2 prétendants au titre. Et de l'autre côté, Warrington-Huddersfield. Pourquoi, Louis? Parce que le Club Call a donc donné cette affiche-là. Warrington a choisi d'affronter Huddersfield. Le Club Call, c'est assez étonnant, mais c'est propre à la Super League. On peut choisir l'adversaire qu'on veut rencontrer. Oui, effectivement, c'est une innovation pour ajouter un peu d'ingrédients et encore plus d'incertitude dans ces phases finales. Donc, le club qui se qualifie avec le plus grand écart de points a la possibilité, en 3e semaine, de choisir son adversaire. À l'exception, il ne peut pas choisir celui qui, comme lui, a gagné au premier tour. Alors justement, Warrington qui avait battu l'équipe de Leeds 40-20, Warrington avait le choix donc de jouer soit Huddersfield, Exactement. soit Wigan. Et ils ont choisi Ils ont choisi de jouer contre Huddersfield. Voilà, ils ont choisi c'est leur droit, ils pouvaient choisir, comme vous l'avez dit, Huddersfield et Leeds.
Donc, si vous voulez, ils ont choisi Huddersfield. Donc, ça ne convient pas à l'entraîneur qui est contre ce principe, qui n'est pas venu à la conférence à ce sujet. Donc, il risque une pénalité de plus de 10 000 livres, quand même, puisque c'est la deuxième année, c'est un récidiviste sur cette affaire. Il n'est pas d'accord avec ce principe, mais il ne respecte pas les règles, alors que ses dirigeants, eux, la décision de choisir Huddersfield a été une décision prise par le conseil d'administration du club de Warrington. Ah Oui, bon alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, Eric, de ce le club pas le Paul, c'est propre à la Ouais, Super c'est League. surprenant. On peut choisir son adversaire et ça, c'est assez unique. Qu'est-ce que vous en Ouais, pensez? c'est surprenant, mais ce qui me surprend, c'est pas le sportif qui choisit. Ben, lui, il est contre. C'est par donc- rapport aux frais de déplacement. Non, ça n'a absolument rien à voir. Ou alors ça peut être interprété Non, soit. mais ou alors ils ont des grosses compétences. Enfin, il me semble qu'à choisir, c'est le sportif qui doit choisir. Oui, Puis c'est derrière, il y a la qui doit demi-finale. choisir, oui, effectivement. Donc je pense que certains sont pour, d'autres sont contre, Ouais. mais bon, il faut s'adapter. Donc l'équipe de Warrington a choisi Huddersfield. Donc le second a choisi le premier, en fait. Eh bien, Warrington, Huddersfield, ça sera l'affiche que l'on suivra tout de suite après ce Rugby Pack. Louis, vous serez en direct avec Vincent Pochelu pour ce match de play-off, où là, il y aura un ticket pour la grande finale d'Old Trafford, et ça sera le 6 octobre prochain, cette grande finale qui nous attend. Il est temps pour nous de mettre le cap sur l'hémisphère sud, direction l'autre côté du monde. C'est la deuxième semaine de play-off dans la NRL. Alors, il y a des équipes déjà qualifiées, vous connaissez le principe. Les Rabbitohs et les Roosters se reposent. Il reste donc encore 6 équipes qui sont en course pour aller décrocher le titre détenu par Melbourne. Le Storm, justement, affrontait les Knights de Newcastle. Les Knights, c'est peut-être l'équipe la plus inattendue à ce stade de la partie. On a eu, Louis, un super match. C'est, je dirais, comme d'habitude, deux grandes équipes, deux super matchs. We'll never give up. Et ce que les coéquipiers de Billy Slater ne veulent surtout pas abandonner, bien sûr, Louis, c'est ce titre de champion, je le disais. Sauf que Newcastle a de drôles d'arguments en attaque lorsqu'on va attaquer Billy Slater, comme c'est le cas ici, à l'épaule. Oui, effectivement, les Knights ont créé la surprise dans ce championnat, mais à la vue des rencontres, il n'y a aucune surprise à avoir, puisque sur un plan individuel, les individualités de Newcastle ont pris la mesure de certains de leurs adversaires, et puis tactiquement, le maître Bennett a parfaitement fait jouer son équipe. Alors là, vous l'avez vu, l'égalisation, 6-4, et là, ça chauffe un peu après ce plaquage dur, regardez ici, plaquage, c'est pas un plaquage du tout. Ce n'est pas un plaquage haut, ce n'est pas un plaquage dur, c'est juste un choc de tête. C'est un accident de jeu. Le public du Storm de Melbourne, les fans, étaient évidemment furieux. Ils réclamaient une pénalité, un carton rouge, pas du tout. Grâce à la reprise vidéo, on a bien vu que ce n'était pas le cas. 12-4, les Knights accélèrent dans cette partie. Et là, Louis, quelque chose qui n'arrive quasiment jamais, Billy Slater qui commet une faute à la réception de ce ballon. Petite faute, grands effets. Oui, en fait, c'est une petite faute pour un garçon comme Slater, pour tous les arrières. D'ailleurs, rater une balle de volée, c'est quand même une faute technique. Énorme. Et c'est une faute technique énorme qui se paie immédiatement. Donc il est certain que sur cette action, Melbourne a compris qu'il ne pourrait pas échapper à la sanction du match. Alors 18-8, là vous avez vu que l'équipe du Storm essaie de revenir. Regardez cet essai, ça c'est beau. Ballon volleyé, on ne se trompe pas, le ballon jusqu'à Waka qui va aller marquer. Belle action, la continuité du jeu est toujours assurée avec le Storm de Melbourne. Regardez le chrono. Le chrono, il reste un quart d'heure de jeu. Et là, ça c'est le moment du match où on se dit que le Storm va revenir et peut revenir. Bien sûr, parce que 18-16, 2 points de retard. Ils vont jouer jusqu'au bout. C'est la toute dernière action, la toute dernière seconde de jeu. L'équipe des Knights va tenir bon. C'est terminé. Les joueurs de Wayne Bennett vont arracher la victoire et vont s'offrir un billet pour les demi-finales. Effectivement, Rodolphe, ça a été deux demi-finales magnifiques que nous ont livrées ces équipes australiennes. Ouais, c'était pas vraiment la grosse cote, parce que Newcastle, on les a vus venir depuis longtemps, mais les coéquipiers de Danny Buderus ont fait quand même face à l'équipe tenante du titre et qui s'est battue jusqu'au bout avec cet essai qu'on vous a montré tout à l'heure. Eric, je voudrais que vous reveniez sur cet essai, je sais que vous aimez ça. Là, regardez, petit coup de pied par-dessus, récupération du ballon, hop, pour prendre la passe, et là, Après, ouais, c'est un peu de réussite parce qu'il volaille cette balle, il fait une sautée en volleyant, c'est plus un geste de volleyeur de volleyball que de rugby. Mais c'est vrai que c'est bien vu même, on peut se dire qu'il aurait pu l'attraper, hein, qu'il avait le temps, mais ça permet surtout de décaler, c'est double sauté, c'est énorme. Ça permet de décaler son 3 carré qui après, en bout de ligne, marque ce bel essai. tranquille, Sisawaka
qui marque cet essai. Voilà, un essai, mais qui n'a pas permis à l'équipe du Storm de revenir dans ce match. Alors évidemment, quand on est tenant du titre et qu'on perd le trophée, parce que là c'est fini, on va raccrocher les crampons. Lundi, ça va être Mad Monday pour tout le monde avec les déguisements, etc. Du coup, on est déçu de quitter prématurément la NRL. Regardez et écoutez, beaucoup de déceptions, notamment chez Cameron Smith. Ça a été un peu l'histoire de notre année, on a permis aux autres équipes d'y croire et de nous battre et on ne peut pas se permettre ça dans ce genre de match. Newcastle est une superbe équipe et ils ont joué un grand rugby dans ce match. On a du cœur, que c'est bon le rugby à 13 quand c'est comme ça, on les a renversés, j'ai vraiment pris du plaisir jusqu'au bout contre cette équipe de champions, c'est incroyable ce que les gars ont montré, je suis fier d'eux. Ah, vous avez vu la joie de Danny Buderus, le talonneur de l'équipe des Knights de Newcastle. C'était pas son dernier match, on sait qu'il va arrêter à la fin de la saison. Eh ben, il a encore un tour de plus à jouer avec cette équipe des Knights. Alors voilà pour le premier match. Et dans le deuxième match de play-off de cette deuxième semaine, alors peut-être le plus serré, Manly a fait fort. Et on reviendra sur le cas de Manly. Regardez, Manly qui avait un match là aussi décisif face à Cronulla, c'est la pleine lune. Et parfois la pleine lune, Louis, ça vous fait un peu déjouer. Ça change les garçons, ça change notamment le Wolfman, l'ailier David Williams de l'équipe des Sea Eagles de Manly. Ça commence bien pour Manly qui avait inscrit une pénalité et un essai d'un garçon que vous aimez bien, Anthony Watmo, qui va récupérer ce ballon après que Steve Matai soit venu mettre la pression sur le joueur des Sharks de Cronulla. Effectivement, ça avait démarré fort pour les Eagles, d'autant plus qu'ils avaient eu un match terrible et on pensait que la fatigue pouvait intervenir parce que, rappelez-vous, cette défaite 4-0 face aux Roosters dans le premier round, les Roosters, eux, se reposent alors qu'eux sont en train de se battre pour arracher la qualification. Donc, ça a quand même été là aussi une drôle de bataille et on pense que ça peut peser peut-être sur les matchs de ce week-end. Oui, alors il ne faut pas oublier non plus, Louis, que les Sharks de Cronulla avaient gagné un match très très controversé face à l'équipe des Cowboys et qu'ils n'étaient pas non plus sortis de ce match indemnes. Manly, vous l'avez dit, a souffert contre les Roosters, mais la puissance, notamment de George Tofua ici, qui fait exploser quelques défenseurs, aura fait la différence. Essai ou pas essai. Alors là, on s'est posé la question. L'essai a été accordé. Cronulla a dû se demander pourquoi, parce qu'il semble bien que cet essai n'aurait pas dû l'être. Et pour autant, Cronulla n'a pas baissé les bras. Andrew Fifita, qui va marquer un essai avec la grâce d'une ballerine, alors qu'il est tanké comme un cuirassé. Regardez. Tac, il va aplatir. De la délicatesse, de la douceur, il va aplatir cet essai juste devant la ligne. Andrew Fifita, c'était la 53e minute. Il y a cette réaction terrible de la part de Manly avec cet essai inscrit par Daly Cherry Evans. Il y a à Manly une charnière du tonnerre, Kieran Foran et Daly Cherry Evans. Mais ils n'ont pas baissé les bras, vraiment pas, les joueurs des Sharks de Cronulla. 24-12, nous sommes rentrés dans le dernier quart d'heure de cette partie et c'est marqué par Jonathan Wright, qui sonne la révolte. On se dit là aussi, Louis, que Cronulla décidément est une équipe assez incroyable. Et là, une action là aussi qui aurait pu faire basculer ce match. Paul Gallen, le capitaine, marque, mais l'essai ne sera pas accordé. Regardez, ici le tenu est joué, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une obstruction, on a retenu le joueur par le maillot. Allez, ici, hop, on a retenu, le joueur de Cronulla a retenu le joueur de Manly par le maillot. Cet essai aurait pu tout changer. Ils avaient été rattrapés la semaine dernière par l'élastique du slip, on peut dire ça, des joueurs de Cronulla. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Victoire de Manly 24-18. Oui, effectivement, un match qui a tenu lui aussi toutes ses promesses et qui qualifie ceux qui sont toujours les outsiders dans cette compétition. À une seule différence, Rodolphe, c'est l'avantage de cette formule, c'est qu'il y a deux équipes qui vont avoir eu plusieurs jours de repos, alors que pour eux, le temps de repos est très très court et les matchs sont très très durs. Les Rabbitohs et les Roosters qui se reposent. On a vu une super charnière, on l'a dit à Manly, Kieran Foran et Daly Cherry Evans. Je vous propose avec Louis de revoir ces garçons de plus près. C'est l'heure de notre palette, ce sont nos rayons X. Nos rayons X, Louis, avec Kieran Foran et Daly Cherry Evans. Je sais que vous aimez ces deux garçons et vous avez raison. Oui, effectivement, bon, on adore tous ces garçons, si ce n'est, Rodolphe, que dans ce match, il y a eu des moments forts,
Dans ces moments forts, cette équipe a su retrouver ses automatismes, ses combinaisons. Donc là, nous sommes juste avant la mi-temps. L'équipe de Manly domine. Elle n'a pas réussi encore à prendre l'avantage qu'il lui suffirait, sauf qu'elle réussit à obliger les Sharks à un renvoi sous les poteaux. Ça se joue à très peu et nous voyons comment la position de l'arbitre qui dit « je suis bien là », le pied qui touche la ligne de ballon mort et le joueur évidemment fautif. Involontaire, qui on le sent, c'est en regardant l'arbitre que la décision qui va se prendre va être très certainement lourde de conséquences. On a un peu anticipé. Donc cette équipe des Sharks renvoie parce que c'est le règlement. On n'a pas besoin de tout le terrain, on a décidé que de jouer sur 50 mètres. On a oublié l'autre moitié du terrain. Donc ça veut dire que la domination des Eagles est toujours là. Donc on va entreprendre une série on ne peut plus classique de tenue avec conservation de balles. Donc on travaille bien sur le côté gauche de l'attaque de Manly, bon, pour essayer toujours de faire étirer, trouver des intervalles. Sauf que tout ça, ça tient bon. Et surtout, l'équipe de Manly va se caractériser dans cette séquence de jeu par sur 12-13 offloads qui ont été réalisés pendant le match. Il y en a eu 2 entre 2 tenues dans cette séquence de jeu. Donc c'est une équipe qui occupe bien le terrain, qui fait bien circuler la balle et qui continue à exercer sa pression. Donc nous sommes revenus quasiment au point de départ du coup de pied tout à l'heure qui a concédé le renvoi sous les poteaux. Donc là encore une fois, libération de balle. On fait basculer et puis la charnière évidemment qui est à l'autre bout, encore Rose, le puissant qui lui aussi se retourne, on est à 2 mètres de but, il aurait pu tenter sa chance. Non, il joue le mouvement, il rebascule le jeu et ici voilà, on concède le dernier tenu de la chaîne de jeu. Nous sommes à 3 mètres de la ligne de but, donc que peut-il se passer? Ah ben voilà, on va feinter l'ouverture. Encore une fois, on revient sur ce côté, on insiste, on dit mais que font-ils? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne passent pas. Eh bien voilà, c'est fini. Là, Thierry Evans, lui, a réussi à faire croire qu'il allait ouvrir. Finalement, il attire sur lui 2 défenseurs qui ont compris qu'ils étaient battus parce que regardez cet espace énorme qui s'ouvre, ils se retournent, ils regardent la balle, ils savent qu'ils ne peuvent rien faire, ils n'auront pas le temps. Thierry Evans dans un petit couloir au milieu des poteaux tape pour son demi d'ouverture qui est à l'anticipation, c'est laissé au milieu des barres, ça montera à 14 à 6. L'arbitre siffle la mi-temps, la reprise vous la connaissez, ils vont remarquer et ils vont arracher, ils résisteront au retour des Sharks et ils arracheront leur qualification. Donc voilà, pour moi c'était un moment important dans ce match parce qu'ils n'ont pas raté finalement la domination territoriale qu'ils avaient faite et ils l'ont bien concrétisée. Bravo, moi, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Grâce à votre palette et à Paul Lebourg, je comprends tout chaque semaine, je comprends mieux. Eric, c'est beau ça, hein, ce qu'ils ont fait les joueurs. Le petit jeu au pied à la fin, c'est parfait, c'est osé, surtout parce que c'est vraiment une passe de foot. C'est vraiment une passe dans un intervalle et il faut le bon timing avec le partenaire qui ne soit pas devant. C'est parce qu'il arrive tellement tôt qu'on a l'impression que qu'il était peut-être devant le coup de pied. Puis ah non, non, on a vérifié. Mais je te fais confiance. Ouais. Du coup, vous connaissez désormais les affiches pour ces playoffs de NRL et ça promet. Va-t-on vers une finale Sydney Roosters, South Sydney Rabbitohs? À voir. Newcastle va donc remporter ce match et va affronter les Roosters. Je ne sais pas si c'est un bon tirage. Manly face à South Sydney. On verra ça bien évidemment à partir de vendredi. Ça sera sur l'antenne de Beansport. On va aller tout de suite retrouver notre envoyé spécial en Australie, Laurent Garnier. C'est l'heure des NRL News. Alors justement, mon cher Laurent, nous parlions des demi-finales. Est-ce un bon tirage pour l'équipe de Newcastle que d'avoir tiré les Roosters? Est-ce que Manly va s'en sortir face à l'équipe des Rabbitohs? Je laisse là aussi cette question à votre sagacité. Les palmarès, en tout cas, pourraient plutôt donner à penser qu'il y a quelques favoris. Ça fait un petit moment qu'il y a des équipes qui cherchent le titre comme les Rabbitohs depuis 1971, avec pour autant 20 titres. 12 pour les Roosters. Le dernier, c'était en 2002. Manly, le dernier en 2011, il n'y a pas si longtemps. Et puis, les Knights de Newcastle, avec 2 titres, c'était en 2001. Mon cher Laurent, il y a quelques semaines, vous nous aviez dit que vous voyiez dans votre petite boule de cristal, dans votre petite roulotte de Brisbane, vous nous aviez dit Manly sera dans le coup. Ben, ils y sont, bravo. Oui, c'est vrai, ils y sont. Ils sont dans le dernier carré, comme
maintenant les 10 dernières années. C'est une équipe du top 4 chaque année. Est-ce que la grande question ici, est-ce qu'ils n'ont pas laissé trop d'énergie lors de cette rencontre en quart de finale? Car South a eu une semaine pour bien se préparer avec sérénité. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas laissé trop de jus, quoi? Ouais, c'est peut-être la question parce que on a vu que les matchs étaient compliqués et difficiles, physiquement éprouvants face à l'équipe des Roosters. Il en est peut-être de même aussi pour les adversaires des Rabbitohs, car une fois de plus, les Rabbitohs ont eu une semaine de repos. Oui, tout à fait. Et donc là, ils vont jouer contre une équipe des Knights qui est quand même la grosse surprise de cette compétition 2013. Donc, est-ce qu'on privilégie la dynamique de victoire des Knights qui sont maintenant au top de leur jeu, ou alors la constance des Roosters qui ont été quand même la meilleure équipe toute l'année? Oui, alors justement, l'homme fort de cette équipe des Knights de Newcastle, c'est le coach Wayne Bennett, celui qu'on appelle Monsieur Septembre, parce qu'il est toujours au rendez-vous des phases finales. 7 titres de champion, 7 grandes finales, c'est quand même gagné, c'est quand même un truc incroyable. Est-ce qu'il y a un véritable effet Wayne Bennett chez les Knights de Newcastle, Laurent? Ah oui, tout à fait. Baudérius disait, et Kurt Gilley disait aussi dans une interview, qu'ils sont très heureux d'aller à l'entraînement, ils sont très heureux de jouer ensemble, ils sont très heureux de se retrouver en finale. Donc c'est une équipe qui a envie de jouer ensemble et de prendre du plaisir. C'est très très dangereux pour les phases finales, oui. Alors la presse, évidemment, parle abondamment de ces finales. Regardez, on a une de presse d'hebdomadaires australiens. On ne parle bien sûr que de la potentielle finale. Alors, c'est pas mal ça, Nightmare avec Minicello, le joueur des Roosters. Et puis le cauchemar peut-être, des Roosters, ça sera peut-être les Knights. Et puis bien sûr les Rabbitohs, parce que au fond, les chercheurs, les chasseurs de gloire, au fond ce qu'on espère, c'est peut-être qu'à Sydney, on ait ce fameux match très attendu depuis quasiment la première journée entre les Rabbitohs et les Roosters. Oui, tout à fait. Ça serait la finale idéale. Et déjà, il y a déjà les frémissements. Si South Sydney et les Roosters sont en finale la semaine prochaine, Sydney va être une ville très très festive pendant une semaine. Est-ce que c'est ma grande question depuis un mois, est-ce que l'événement ne va pas être trop important pour ce coach qui est nouveau, Trent Robinson, même s'il a fait un très bon travail, c'est quand même un rookie, et Maguire, le coach de South, qui l'année dernière a chuté à ce niveau de la compétition. Ouais, c'est peut-être, vous avez raison, c'est la grande question qu'on va se poser nous aussi ici dès ce vendredi avec ces premiers matchs de play-off de NRL à l'occasion de ces demi-finales. Merci Laurent d'avoir été avec nous. On vous retrouve en direct de Brisbane la semaine prochaine. Merci encore d'être avec nous chaque semaine en direct et bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne nuit. On vous parle de ces demi-finales qui arrivent, Louis, dans la Super League et la NRL. Vous serez dans quelques instants avec nous pour le Warrington Huddersfield. Ce vendredi, South Sydney, les Rabbitohs face à Manly, les Rhinos de Leeds qui iront jouer à Wigan, ça sera vendredi soir, et puis samedi, les Roosters qui accueilleront les Knights de Newcastle. Quel beau week-end, ça nous promet. Encore un week-end télé, il y en a qui vont se disputer à la maison. La télécommande va être chère, hein Eric? Vous vous sentez concerné, vous? Ah non, je serai ici. Bon, ça va. Vous avez une bonne excuse pour regarder le rugby parce que vous travaillez sur le rugby, vous aussi, Louis. Voilà en tout cas pour ce Rugby Pack. Aujourd'hui, on était ravis d'être en votre compagnie une fois de plus. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup à Bertrand Béguet, à Vincent Pochulu, à Faustine Seyd qui travaillent sur cette émission. Bien sûr, merci tout particulier aujourd'hui à David Sellers, notre réalisateur. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Rugby Pack et d'ici là, portez-vous bien. Salut!